Les tensions ont explosé sur Internet au moment où l'amitié entre Frank Fritz et Mike Wolf a semblé atteindre un point de rupture qui ne pourrait jamais être réparé. Les fans ont pleuré, ce qui ressemblait à l'effondrement d'un lien qui avait duré plus de 4 décennies, une relation que de nombreux téléspectateurs en étaient devenus à considérer comme le fondement émotionnel d'American Pickers lui-même. Pourtant, au milieu de tous les gros titres, arguments et spéculations, une personne est restée étrangement silencieuse. Alors que tout le monde se concentrait sur Frank et Mike, peu se sont arrêtés pour demander ce que Danielle Colby vivait alors qu'elle regardait 2 des personnes les plus importantes de sa vie s'éloigner davantage. Pendant des années, elle a choisi ses mots avec soin, ne disant que très peu de choses en public. Mais après le décès de Frank, elle a finalement commencé à révéler les émotions qu'elle avait gardées en silence pendant trop longtemps. Bien avant l'arrivée des caméras de télévision, avant que la célébrité, les audiences et la reconnaissance nationale ne changent tout, Danielle et Mike Wolf n'étaient que 2 personnes qui se sont croisées par hasard dans une petite ville de l'Iowa. Leur première rencontre n'était guère le début d'un grand projet. Cela s'est produit lors d'un vide-grenier près de la maison de la mère de Danielle à Leclerc, où elle avait en vue une lampe qu'elle voulait acheter. Avant qu'elle puisse bouger, Mike est intervenu l'a acheter en premier et lui a donné un conseil qui reflétait parfaitement l'état d'esprit qui le rendra plus tard célèbre. Si vous voyez quelque chose que vous voulez, achetez-le immédiatement, car il pourrait ne pas être là demain. Ce qui aurait pu être une rencontre irritante est devenu le début d'une amitié extraordinaire. Daniel était amusé par sa confiance plutôt qu'offensé, et les 2 hommes ont rapidement découvert qu'ils partageaient une vision similaire de la vie. Leur lien s'est renforcé d'année en année jusqu'à devenir pratiquement inséparable. Bien qu'il n'y ait jamais eu de relation amoureuse entre eux, ils ont développé un lien si profond que Daniel les décrirait plus tard comme des partenaires de vie spirituelle, 2 personnes dont les vies étaient devenues liées d'une manière qu'aucune des 2 ne pouvait facilement expliquer. Alors que Mike bâtissait son entreprise d'antiquité antique archéologie à Leclerc au début des années 2000, Danielle restait une présence constante dans son monde. Elle l'a vu parcourir des routes secondaires, explorer des granges oubliées et rechercher des histoires cachées dans de vieux objets que la plupart des gens ignoraient. Ces aventures ont progressivement évolué vers une idée qui allait finalement devenir American Pickers. Mike pensait qu'il y avait tout un monde d'histoires, de nostalgie et de liens humains enfouis dans les trésors que les gens négligeaient, et il voulait que les autres le voient aussi. Lorsque l'opportunité s'est finalement présentée et que History Channel a décidé de tenter sa chance avec le concept, Mike a immédiatement réalisé qu'il ne pouvait pas gérer seul à la fois la production télévisuelle croissante et le commerce des antiquités. La personne en qui il avait le plus confiance était Danielle. Au début, elle a hésité. Elle avait ses propres ambitions artistiques et des projets créatifs qu'elle souhaitait poursuivre. Cependant, elle comprenait également à quel point cette opportunité comptait pour Mike et à quel point le défi serait impossible sans aide. Finalement, elle a accepté, prenant sans le savoir, une décision qui allait modifier le cours de sa vie pour les années à venir. Le spectacle a été créé en janvier 2010 et est rapidement devenu une sensation. Les spectateurs ont été attirés non seulement par les trésors découverts, mais également par les personnalités derrière la chasse. Mike avait besoin d'un partenaire routier qui comprenait le monde des antiquités aussi profondément que lui, et Frank Fritz était le choix évident. Connaissant Mike depuis leurs années d'école dans l'Iowa, Frank partageait de la même passion pour la cueillette et possédait une personnalité complètement différente qui contrebalançait parfaitement l'enthousiasme de Mike. Ensemble, ils sont devenus l'un des duos les plus reconnaissables de la télé-réalité. Alors que le public voyait principalement Mike et Frank voyager à travers l'Amérique, Danielle servait de centre névralgique dans les coulisses. Elle gérait le magasin, gérait les prospects, coordonnait les affaires commerciales et aidait à ce que tout fonctionne pendant que les caméras suivaient les hommes sur la route. Hors écran cependant, ils ont tous les 3 développé des relations qui allaient bien au-delà des collègues de travail. Ils ont passé des années à construire une vie commune autour du spectacle de l'entreprise et des amitiés qui les liaient. Danielle a souvent vu des côtés de Frank dont les téléspectateurs n'ont jamais pleinement été témoins. À la télévision, Frank apparaissait souvent direct, têtu et sans filtre. Pourtant, sous cet extérieur rude, se cachait un homme capable d'une tendresse surprenante. L'une des choses qui a le plus frappé Danielle était l'affection que Frank avait pour sa mère. Chaque fois qu'il parlait d'elle, son caractère dur semblait fondre.
Les conversations qui commençaient avec désinvolture pouvaient soudainement devenir émouvantes lorsque Frank révélait des vulnérabilités que peu de gens s'attendaient à voir. Pendant longtemps, on a eu l'impression que le trio avait créé quelque chose d'incassable. Le succès de l'émission n'a fait que renforcer cette perception. Les fans les considéraient comme une famille et à bien des égards, ils l'étaient. C'est pourquoi la rupture de leur relation a choqué tant de gens lorsqu'elle a finalement été rendue publique. Le premier signe d'alerte n'était pas une dispute dramatique ou une accusation publique. C'était le silence. La dernière apparition de Frank dans American Pickers a eu lieu en mars 2020. Au début, l'explication semblait simple. Il a dû subir une opération au dos, une procédure médicale majeure qui lui a posé de nombreux problèmes de guérison, notamment des tiges métalliques dans la colonne vertébrale et près de 200 points de suture. Compte tenu de sa longue bataille contre la maladie de Crohn et d'autres problèmes de santé, personne n'a remis en question son besoin de s'éloigner du tournage. Les semaines se sont transformées en mois, et les mois se sont transformés en plus d'1 an. Le spectacle a continué sans Frank. Mike a commencé à apparaître aux côtés de son frère Robbie, tandis que Daniel assumait occasionnellement des rôles élargis. Les téléspectateurs ont immédiatement remarqué le changement, mais les explications officielles sont restées limitées. Les questions se sont multipliées et les rumeurs se sont répandues sur les réseaux sociaux, alors que les fans se demandaient pourquoi l'un des visages les plus reconnaissables de la série avait apparemment disparu. La vérité est apparue en juillet 2021 et a envoyé une onde de choc à travers la base de fans. Frank a révélé publiquement qu'il n'avait pas parlé avec Mike depuis environ 2 ans. La déclaration a stupéfié les téléspectateurs qui pensaient que les deux restaient proches malgré les changements apportés à la série. Frank a décrit des sentiments d'abandon et de déception, expliquant qu'il pensait que Mike savait à quel point ses problèmes de santé étaient sérieux, mais qu'il n'avait jamais été contacté comme il l'attendait d'un ami de toujours. La douleur derrière les paroles de Frank était impossible à ignorer. Il a parlé de sa convalescence après une opération chirurgicale, de ses limitations physiques et de son sentiment d'avoir été remplacé plutôt que soutenu. Ce qui lui a fait le plus mal, ce n'est pas forcément de perdre sa place dans la série. C'était la conviction que l'amitié elle-même s'était évanouie au moment où il en avait le plus besoin. Pour quelqu'un qui avait passé des décennies à bâtir à la fois une entreprise et un lien personnel avec Mike, cette prise de conscience l'a profondément touché. Les critiques de Frank s'étendaient au-delà des questions personnelles. Il a ouvertement remis en question la direction de la série et a suggéré que la balance avait fortement penché en faveur de Mike. Il a même exprimé des soupçons selon lesquels Robbie Wolf était positionné comme remplaçant permanent. Ces commentaires ont transformé ce qui aurait pu rester un désaccord privé en une querelle publique qui a rapidement fait la une des journaux. Mike a répondu par une déclaration décrivant Frank comme un frère et exprimant ses espoirs de choses positives dans son avenir. Le message se voulait respectueux et compatissant, mais Frank n'était pas convaincu. Il a rejeté cette déclaration, la qualifiant de peu sincère, et a fait valoir qu'elle ne répondait pas aux problèmes plus profonds qui, selon lui, avaient nui à leur relation. En conséquence, la distance qui les séparait semblait encore plus grande. Puis la tragédie a frappé. En juillet 2022, Frank a subi un accident vasculaire cérébral dévastateur à son domicile de Davenport, Iowa. Il a été découvert inconscient et a été transporté d'urgence pour recevoir des soins médicaux. L'accident vasculaire cérébral l'a laissé partiellement paralysé et a considérablement affecté sa capacité à communiquer. Combiné aux complications de santé qu'il avait déjà endurées, cela a marqué le début d'un chapitre incroyablement difficile de sa vie. Pendant une grande partie du conflit public, Daniel est restée silencieuse. Elle a observé depuis les coulisses des millions de personnes débattre de ce qui s'était passé, spéculer sur les reproches et choisir leur camp dans une histoire qu'aucun d'entre eux ne comprenait vraiment. Son silence n'était pas de l'indifférence. Cela venait du fait qu'elle était personnellement connectée à toutes les personnes impliquées. Elle ne regardait pas les étrangers se disputer. Elle voyait les gens qu'elle aimait s'effondrer. Finalement, en août 2021, Daniel a décidé qu'elle ne pouvait plus rester complètement silencieuse. Sur les réseaux sociaux, elle a exprimé sa tristesse face au départ de Frank de la série et une tristesse encore plus profonde face aux luttes auxquelles il était personnellement confronté. Ses paroles avaient un poids différent car elles venaient de quelqu'un qui avait été témoin de la situation de près. Elle a clairement indiqué qu'elle avait passé des années à observer le déroulement des événements et qu'elle avait compris que la réalité était bien plus douloureuse et compliquée que ce que la plupart des gens voyaient en ligne.
Plutôt que de choisir son camp dans une simple bataille publique, les commentaires de Daniel ont révélé le bilan émotionnel que le conflit avait fait peser sur toutes les personnes impliquées. Elle comprenait la douleur de Frank. Elle comprenait les pressions entourant le spectacle. Plus important encore, elle a compris que des décennies d'amitié ne peuvent être réduites à quelques gros titres ou publications sur les réseaux sociaux. Derrière chaque déclaration publique se cachait une longue histoire, remplie de souvenirs de loyauté, de déception et de souffrances non résolues. Au fur et à mesure que les années passaient et que la santé de Frank continuait de se détériorer, l'histoire tournait moins vers la télévision que vers la perte. Ce que le public considérait autrefois comme un désaccord entre les costards s'est progressivement révélé comme quelque chose de bien plus déchirant, la rupture d'une relation qui avait contribué à façonner l'ensemble de leur vie. Lorsque Frank est finalement décédé, de nombreux fans ont revisité les anciens arguments et controverses. Mais pour Daniel, l'objectif n'a jamais été de gagner un argument ou de donner raison à quelqu'un. Au lieu de cela, ses réflexions portaient la tristesse de quelqu'un qui se souvenait des années avant la célébrité, avant les caméras et avant que le conflit ne consume tout. Elle se souvenait des amitiés, des rires, des rêves partagés et du sentiment de famille qui les unissait autrefois. Et c'est peut-être pour cela que ces paroles ont autant résonné auprès des fans. Ils ont suggéré que derrière tout ce drame public, il restait une vérité simple. Quelque chose de précieux avait été perdu bien avant le décès de Frank, et toutes les personnes impliquées supportaient cette perte depuis des années. Daniel a finalement admis que le Frank qu'elle connaissait avait été remplacé par quelqu'un rongé par des démons qu'elle ne pouvait plus ignorer. Daniel n'a pas mâché ses mots sur ce dont elle avait été témoin, déclarant directement que Frank s'était causé tellement de douleur qu'il était difficile de le regarder, et elle a exprimé son sincère espoir qu'il recevrait toute l'aide dont il avait besoin pour se rétablir après des années de maladie. Quelques jours seulement avant cette publication déchirante, Daniel était allé sur Instagram pour partager une photo d'elle avec son bras autour de Mike Wolf sur la route, sous-titrant l'image avec le message sans équivoque qu'elle adorait passer du temps avec lui et qu'elle était fière de la façon dont il avait géré les 12 dernières années, attendant avec impatience de nombreuses années supplémentaires à rouler ensemble autour de cette grosse bille bleue. Cette photographie apparemment simple était tout sauf accidentelle. Publiée au plus fort de la querelle publique, il montrait de quel côté elle se trouvait. 2 mois plus tard, en octobre 2021, Daniel est apparu sur le podcast Sailor Jerry et a offert ce que beaucoup ont interprété comme une autre critique voilée de sa costard décédée. Elle a dit que dans l'industrie du divertissement, l'ego devient si réel si vite, et qu'il y a eu des moments où elle a dû se vérifier ou demander à sa fille de l'aider à lire quelque chose sans le ton. Elle n'a jamais mentionné Frank par son nom au cours de cette conversation, mais le timing de ses commentaires, si peu de temps après son départ explosif et ses accusations publiques contre Mike, ont rendu presque impossible pour les auditeurs de ne pas établir un lien. Les luttes de Frank contre la dépendance et le ressentiment qu'il portait dans son cœur l'avaient transformé en quelqu'un d'autre. Mais il se passait autre chose au-delà de la rupture du trio. Qu'est-ce qui menaçait de faire tomber l'empire qu'ils avaient bâti le coup de leur retombée? Alors que le monde entier regardait Frank Fritz et Mike Wolf échanger des accusations dans la presse, une bataille plus calme et sans doute plus dévastatrice se déroulait dans les salles d'audience et dans les registres bancaires où l'effondrement du trio était réduit à de froids chiffres sur une page. Frank s'était éloigné des cueilleurs américains sans rien qui ressemblait à un parachute doré et dans les mois qui suivirent, la réalité financière de cette décision commença à l'écraser. Les registres immobiliers du comté de Scott, dans l'Iowa, ont révélé qu'il avait pris du retard dans le paiement des impôts sur sa propre ferme. Une dette modeste qui aurait pu paraître insignifiante pour un homme qui avait passé une décennie à la télévision nationale, mais qui était en fait la première fissure visible dans une fondation qui était sur le point de céder complètement. Mais c'est après l'accident vasculaire cérébral que la situation financière s'est aggravée. Dans les semaines désespérées qui ont suivi, les proches de Frank ont dû demander à un tribunal de l'Iowa de nommer un tuteur et un conservateur, demandant ainsi à un juge de déclarer que Frank Fritz n'était plus capable de prendre ses propres décisions. Le tribunal a accepté, privant Frank du droit légal de gérer son propre argent, ses propres soins de santé et même sa propre existence quotidienne. Un ami proche, Chris Davis, a été nommé tuteur, responsable de l'endroit où Frank vivait et des médecins qu'il consultait, tandis qu'une banque locale a été nommée conservatrice de ses finances, payant ses factures et surveillant chaque centime qu'il dépensait.
La tutelle destinée à protéger Frank est rapidement devenue une sorte de cauchemar. Le juge chargé de l'affaire est devenu furieux contre le tuteur et la banque, qui ont omis à plusieurs reprises de remplir les documents requis à temps risquant d'être entièrement révoqués pour incompétence. Pendant ce temps, les chiffres issus des divulgations financières dressaient le portrait d'une lente et douloureuse tragédie. Les dépenses mensuelles de Frank ont grimpé à près de 28 000 $, les soins de santé à domicile 24 heures sur 24, consommant plus de 22 000 $ sur ce seul montant. Son revenu annuel en revanche était tombé à seulement 60 000 $, une fraction de ce qu'il avait gagné à l'époque où il était à l'American Pickers. Sa valeur nette autrefois, estimée à environ 6 millions de dollars sur le papier, est devenue une illusion. Personne ne sait vraiment quel genre de règlement Frank a reçu après avoir quitté la série. Danielle Colby n'a presque rien dit publiquement sur les batailles juridiques, mais elle a laissé entendre avec la prudence que doit faire une personne sous contrat, que des accords ont été signés et des lignes tracées qui ne peuvent être franchies sans de graves conséquences. Mais lorsque toutes les parties ont finalement décidé de cesser le feu, restait-il quelque chose à reconstruire, le vrai méchant? Malgré toute la colère que Frank Fritz a lancée contre Mike Wolf dans cette interview explosive de 2021, il est arrivé un moment où le feu en lui s'est atténué juste assez pour laisser entrer quelque chose d'autre. Frank n'a jamais complètement retrouvé la capacité de parler clairement après son accident vasculaire cérébral. Et une grande partie de ce qu'il aurait pu vouloir dire au cours de ces dernières années est resté coincé derrière une langue paralysée et un cerveau qui avait été recablé sans sa permission. Mais dans la brève fenêtre entre son effondrement public et son effondrement physique, Frank a offert un aperçu d'un homme qui comprenait au moins en partie qu'il avait brûlé des ponts, qu'il aurait peut-être voulu traverser à nouveau. Il a admis dans cette même interview presque en passant qu'il avait raté l'émission et que les gens qui y participaient lui manquaient bien qu'il ait rapidement enterré cet aveu sous d'autres accusations. Il a dit qu'il envisagerait de revenir si l'argent était juste, mais même lorsque les mots quittaient de sa bouche, il y avait une tristesse en dessous qui n'avait rien à voir avec les contrats ou les chèques de paye. Frank Fritz connaissait Mike Wolf depuis 40 ans, et aucune paperasse juridique ne pouvait effacer le fait qu'il avait autrefois considéré cet homme comme son frère. Perdre cela était une perte que Frank portait avec lui jusque dans son lit d'hôpital et au-delà. Il n'a jamais prononcé ces mots. Je suis désolé sur aucun forum public, mais au moment où Frank aurait pu vouloir se faire pardonner, son corps l'avait déjà trahi. Un mardi calme de septembre 2024, Frank Fritz est décédé dans un hospice de l'Iowa, entouré d'un petit cercle d'amis qui avaient refusé de l'abandonner même lorsque les tribunaux et les tabloïds avaient transformé sa vie en spectacle public. Il avait 60 ans. Mike Wolf a admis dans des interviews après la mort de Frank que la dépendance aux opioïdes était le véritable méchant de l'histoire, qu'il avait essayé de mettre Frank en réadaptation et qu'il avait été contraint de faire des choix impossibles lorsque le réseau exigeait des tests de dépistage de drogue propre que Frank ne pouvait pas fournir. Mais une explication n'est pas une excuse. Et Mike n'a jamais vraiment proposé cette dernière, peut-être parce qu'il ne croit pas en devoir une, ou peut-être parce qu'il sait que des excuses présentées après la mort d'un homme ne sont pas vraiment des excuses du tout. Le moment le plus déchirant de la prise de conscience publique de Mike est survenu après la mort de Frank, lorsqu'il a posté une photo d'eux deux sur la route, souriant à quelque chose hors caméra. Dans la légende, Mike a écrit que Frank lui manquerait, puis il a dit quelque chose qui ressemblait à un couteau se retournant dans une blessure qui n'avait jamais correctement guéri. Il aurait aimé appeler plus souvent. Au final, aucune de leurs accusations n'avait d'importance. Ce qui comptait, c'est que deux hommes qui avaient été frères ont cessé de s'appeler, et au moment où l'un d'eux voulait décrocher le téléphone, l'autre n'était plus en mesure de répondre. Et quand les mots n'étaient plus possibles qu'a fait Danielle lorsqu'elle a appris que Frank était parti, repose en paix chien de route. Au moment où la nouvelle du décès de Frank Fritz a été annoncée, Danielle Colby a fait ce qu'elle a toujours fait lorsque les mots ne suffisaient pas. Elle a posté une photo de 3 d'entre eux datant de leurs premières années, écrivant que sa capacité à faire rire tout le monde, son amour pour les tatouages parlants et ses collections épiques lui manqueraient. Mais surtout ces petits aperçus de vulnérabilité qu'il montrait de temps en temps. Elle l'a traité de chien de route et a signé avec repose en paix. Il n'y avait aucune trace de la frustration qui avait marqué certains de ses commentaires au cours des années de querelle, juste une femme,
pleurant un ami. Mais juste au moment où le décès de Frank approchait de son premier anniversaire, Danielle s'est entretenue avec Newsweek et a parlé plus directement de la perte. Elle a dit que Frank manquait à tout le monde, en particulier son rire et sa personnalité vive et pleine d'esprit, qui avaient permis au trio de rester ensemble pendant toutes ces années de tournage. Mais ce qui lui manquait le plus, c'était les rares moments où Frank baissait complètement sa garde, où il la serrait dans ses bras sans rien demander, ou l'appelait juste pour poser des questions ou demander conseil. Admettre que l'humour de Frank était ce qui les maintenait ensemble était une manière indirecte de dire que la série n'aurait pas été la même sans lui. Danielle n'a jamais dit cela d'emblée, car elle reste fidèle au travail et à Mike. Mais les chiffres racontent l'histoire. Lorsque Frank était sur American Pickers, les épisodes attiraient régulièrement plus d'1 million de téléspectateurs, la première de la série en attirant 3,1 millions. Après son départ en 2021, les audiences ont commencé à baisser. À la saison 26 filmée et diffusée après sa mort, les audiences étaient tombées à un creux de 442 000, le plus bas que la série ait connu depuis ses débuts. Les fans ont été francs sur les réseaux sociaux, qualifiant la série d'ennuyeuse sans Frank, décrivant son remplaçant Robbie comme si on regardait de la peinture séchée et se plaignant que les épisodes semblaient mis en scène et creux. Le spectacle continue parce que la télévision ne s'arrête pas pour le chagrin. Mais les paroles de Danielle montrent clairement que certaines absences ne peuvent être comblées et que le mieux que chacun puisse faire est de continuer à avancer tout en portant les personnes qu'il a perdues. Maintenant que la vérité s'est révélée, pensez-vous qu'American Pickers aurait dû se terminer lorsque Frank est parti, ou Mike avait-il raison de continuer le spectacle? Partagez vos réflexions avec nous dans la section commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour en savoir plus. Cliquez également sur la vidéo suivante qui s'affiche sur votre écran. Vous l'apprécierez.